Bonjour à tous. J'aurais vraiment aimé être parmi vous aujourd'hui pour discuter de l'importance des activités de bienfaisance au Québec, mais je dois être à Ottawa où on vote, entre autres, le nouveau budget. Ce nouveau budget repose sur un pilier essentiel, celui d'assurer une chance équitable pour chaque génération. On croit fermement que les mieux nantis doivent faire leur juste part. On croit en l'importance de la redistribution de la richesse. Et en ce sens, on croit aussi en la mission sociale et communautaire des organismes de bienfaisance et de tous ceux qui travaillent avec le secteur pour encourager les contributions philanthropiques et les activités caritatives. Bref, on croit en vous. Et c'est pourquoi le gouvernement accorde aux organismes de bienfaisance le privilège d'offrir des avantages fiscaux aux gens qui les appuient. C'est l'Agence du revenu du Canada qui est responsable de soutenir ces efforts. En tant que ministre du Revenu national, j'ai deux grandes priorités pour l'Agence. D'abord, faire en sorte qu'il soit facile pour les organismes de bienfaisance de comprendre les règles et de naviguer dans un système parfois complexe. D'autre part, je veux garantir l'intégrité du secteur et la confiance du public par une surveillance des activités qui soit efficace. Donc, le mandat de l'Agence est de faire en sorte que les règles soient à la fois claires et respectées. On a apporté plusieurs améliorations dans les dernières années pour que les organismes aient les coudées plus franches. On a entre autres reconnu l'expertise des petits organismes et permis des transferts plus flexibles et augmenté le contingent de versement de 3,5 à 5 %. Cette dernière mesure fait en sorte que plus d'argent percole vers les œuvres de bienfaisance, tout en s'assurant que les fonds immobilisés puissent continuer de fructifier sans poser de risque aux investissements et à la pérennité des fondations et autres organismes. À la suite des représentations du secteur, le budget 2024 augmente la portion déductible des dons de charité pour les contribuables assujettis à l'impôt minimum de remplacement. Par ailleurs, l'augmentation du taux d'inclusion sur les gains en capital va diminuer le nombre de personnes assujetties à l'impôt minimum de remplacement. Notre dernier budget prévoit aussi des changements pour réduire la charge administrative, particulièrement au niveau des reçus, pour s'aligner avec les pratiques du secteur. Et oui, aller un peu plus en avant dans l'ère du numérique. En terminant, soyez assurés que j'ai en tête les défis que représente l'accès aux données et leur analyse, le partage entre les intervenants publics et privés, la promotion du bénévolat, la relève, autant professionnelle que bénévole. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de discuter de vos perspectives sur ces sujets pour alimenter ma propre réflexion. Je suis convaincue que les présentations et les ateliers d'aujourd'hui vont être une source d'idées innovantes pour continuer de dynamiser le secteur. Merci et bon rassemblement annuel philanthropique 2024.